Ça y est, l'été arrive bientôt, il reste un petit mois un petit peu corsé, et puis à partir de juillet, ça va se calmer. Vous allez pouvoir prendre un peu de recul sur votre activité. L'idée de cette vidéo, c'est de prévoir un petit peu ce moment-là pour savoir ce que vous allez préparer. Je ne vais pas ici présenter un plan d'action hyper concret à mettre en place en fonction de si vous êtes avocat, expert comptable, gestionnaire de patrimoine, avocat associé, avocat collaborateur. Non, l'idée ici, ça va être de vous présenter, à mon sens, l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on est en juillet, en août et qu'on veut reprendre septembre sur les rails avec un petit peu plus de sérénité et surtout avec une clarté, une visibilité beaucoup plus forte sur les mois qui arrivent et donc de profiter de ces mois pour faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé. Je m'appelle Louis Gaillot, je suis fondateur d'une boîte qui s'appelle Ourama. J'accompagne avec mes équipes des avocats, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine dans la création de leur site internet et de l'utilisation de cet outil pour développer leur activité via de la création de contenu, de la publicité et du référencement naturel. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'on produit énormément de contenu sur tous ces sujets. Et l'idée, c'est aujourd'hui de se dire, ok, on arrive bientôt en été et on sait que ça va être beaucoup plus calme. Et qu'est-ce qu'on fait pour rentabiliser ce temps-là? Et plutôt que vous dire, je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai pas pu faire pendant mon année parce que je m'étais donné des objectifs, etc. J'ai envie de vous dire, peut-être que c'est peut-être le moment de se reposer des questions. Et avant de se lancer sur un process de production, de création, c'est de prendre un petit peu de recul et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que je ne veux plus revivre sur cette prochaine partie de l'année? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et d'identifier des problématiques en fonction de ce que vous avez vécu. Dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu le cheminement de vie d'un client et la manière dont ça peut impacter votre activité et là où ça bloque au sein de ce processus de croissance pour identifier les problèmes et ensuite prendre des décisions qui sont éclairées. Certains d'entre vous vont regarder cette vidéo parce qu'ils ont des problèmes d'acquisition client. C'est-à-dire que cette année, depuis janvier, ils n'ont pas eu assez de leads entrants, c'est-à-dire de prospects qui les ont contactés. Et donc, ils avaient beaucoup de temps à développer et peut-être qu'ils ont mis en place des actions qui n'ont pas porté leurs fruits. C'est-à-dire que si vous avez posté des contenus sur LinkedIn toute l'année et que pour autant, ça vous a généré 0 prospect, si vous avez écrit des articles sur votre site internet et que ça vous a généré 0 prospect, si vous avez fait de la publicité en ligne et que ça ne vous a pas généré de prospect, ou encore que vous êtes allé à des événements, que vous avez participé à des séminaires et que ça n'a généré aucun prospect, c'est qu'il faut remettre en question ces méthodes et qu'il faut peut-être envisager de nouvelles stratégies pour faire de l'acquisition client en fonction de votre domaine d'activité. Parce que vous avez pu voir peut-être sur nos vidéos, peut-être sur des posts LinkedIn, peut-être sur des formations, qu'il faut mettre en place des choses pour faire de l'acquisition client, mais la réalité des choses, c'est que ça dépend de votre domaine d'intervention, de votre localisation, de votre positionnement. Ça va aussi dépendre de vous, de votre manière d'être, de ce que vous avez à offrir, de votre empathie, de votre manière de vous comporter, de votre côté très commercial. Et en fonction de ça, c'est qu'il y a peut-être un élément à retravailler. Et si, en tout cas, sur le début du funnel d'acquisition, c'est-à-dire le fait d'être découvert par des gens et qui prennent contact avec vous, il n'y a pas grand monde qui tape à la porte, c'est que vous avez un problème dans votre acquisition. Et donc, c'est qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Attention, je ne vous dis pas d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que depuis janvier, vous avez mis en place une stratégie de référencement sur votre site internet, par exemple, et qu'il commence seulement à porter ses fruits. Ce sont des stratégies de long terme, ça prend du temps et donc, c'est aussi normal et il faut aussi prendre du recul par rapport à ça et de se dire, c'était prévu, c'est normal, il ne faut pas que je panique. De toute manière, je ferai un bilan dans un an. Mais si ça fait 2 ans que vous faites ça et que ça vous génère toujours rien, il est temps de remettre en question cette pratique. Si vous publiez, communiquez sur vos réseaux sociaux, pareil, que ça ne vous rapporte rien, il y a peut-être plusieurs choses qu'il faut remettre en cause. Soit vous n'êtes pas sur le bon endroit, c'est-à-dire je fais du droit pénal, je publie tous les jours sur LinkedIn, mais ça ne me rapporte aucun client, à part quelques confrères qui me disent « Bravo mon gars, c'est bien ». Ça ne rapporte rien, donc peut-être qu'il faut changer de canal, c'est-à-dire passer sur d'autres types de réseaux ou faire des événements ou bien aller à la rencontre des gens, à des séminaires, etc. Donc changer de stratégie. Ou bien c'est peut-être que vous le faites mal, c'est-à-dire que vous avez vu la traîne sur ChatGPT, je vous avais programmé 150 posts, un post par jour pendant 6 mois, ça a généré 0 prospect parce que vos posts sont pourris et personne derrière ne prend contact avec vous et ça se voit à des kilomètres que vous faites du copier-coller via ChatGPT et donc peut-être qu'il faut remettre ça en cause et retravailler les choses pour faire quelque chose de plus qualitatif pour aller plus loin sur ce volet-là. Donc prenez ce recul, si vous n'avez pas eu assez de prospects, c'est que soit vous êtes trompé dans le canal, la méthode d'acquisition que vous avez mis en place, soit c'est qu'elle commence à porter ses fruits et qu'il faut accélérer ou améliorer ce que vous avez mis en place, soit ça a porté ses fruits, ça génère de l'acquisition et donc le problème n'est pas là. C'est-à-dire que si vous avez des prospects qui vous contactent
grâce à cette action-là, c'est qu'on passe sur une autre problématique qu'on va voir ensuite. Comment on fait pour vérifier tout ça? Eh bien, on calcule le nombre de prospects qui a pris contact avec soi. Souvent, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas 10 000 clients non plus quand vous êtes un cabinet d'avocats. Donc, vous calculez ça via vos mails, le nombre de personnes qui vous ont rencontré, via le formulaire de contact sur votre site internet, via le nombre d'appels téléphoniques que vous avez eu sur cette année. Et si vous n'avez pas ces chiffres-là, eh bien, c'est qu'il est temps de les compter et s'il est temps de créer un petit Google Doc, de mettre en place un outil de gestion au sein de votre cabinet parce que ça veut dire que vous naviguez à vue et c'est très dangereux parce que vous n'avez pas de visibilité sur le nombre de personnes qui prennent contact avec vous, qui derrière vont être intéressés par ce que vous faites, qui vont signer un devis et qui vont payer. Et si vous ne savez pas à la base combien de personnes viennent, vous n'aurez encore moins de visibilité sur à la fin combien vous allez facturer. Je vous donne un exemple tout bête. Chez Ourama, quand quelqu'un prend contact avec nous, en règle générale, une personne sur 3 signe en fonction de son engagement, mais globalement, on est sur 33% de taux de conversion entre le moment où une personne prend contact avec nous et à la fin. Donc moi, je sais qu'il ne faut pas que je me fasse d'illusions. Si j'envoie pour 100 000 euros de propositions commerciales au bout d'un mois, en règle générale, j'ai 33 000 euros qui sort à la fin en facturation. Et donc, je sais que dans mon pipe commercial et dans mon acquisition client, si je veux remplir mes charges de ma société, il faut que je fasse ce nombre minimum de demandes entrantes, ce nombre minimum de signatures et ce nombre en matière de facturation à la fin. Ça me permet de me rassurer si je vois qu'on a un certain nombre de personnes qui prennent contact avec nous. Et donc, vous devez faire pareil sur votre acquisition. Il faut donc calculer le nombre de personnes, mais il faut également savoir d'où elles viennent. Si vous ne savez pas d'où viennent ces personnes, eh bien, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui ramène ces personnes à prendre contact avec vous. Est-ce que c'est de la recommandation? Super, vous faites bien votre travail et vous pouvez accélérer ce processus de recommandation en allant contacter vos anciens clients, vos clients actuels et leur demander s'ils ont des personnes qui pourraient être intéressées par les services, donc pousser encore ce processus-là. Est-ce qu'ils viennent via votre communication sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent via votre publicité, etc., etc. Comment je peux faire? Eh bien, je vais essayer de limiter le nombre de possibilités de prendre contact avec moi. C'est-à-dire que si vous avez un site internet, un LinkedIn, un endroit où on peut prendre contact avec vous et où vous communiquez, eh bien, d'essayer d'avoir un élément unique sur lequel les gens vont pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes dans cette dynamique de savoir un petit peu d'où viennent les gens, c'est d'ouvrir un Calendly ou un Lemcall. C'est des outils de calendrier qui vous permettent de directement prendre rendez-vous pour vos clients dans votre agenda et dedans, vous allez pouvoir poser des questions et leur demander comment vous avez connu le cabinet. Et s'ils répondent Google, recommandations, je vous ai trouvé via une publicité, je vous ai rencontré dans un salon, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement tracer d'où viennent vos prospects et ensuite pouvoir accélérer sur votre processus d'acquisition autour de cette stratégie qui a été mise en place. Et donc si tous vos clients viennent d'événements, de webinaires que vous réalisez, vous savez ce qu'il va vous rester à faire pour la suite de l'année en matière d'acquisition et vous allez pouvoir en plus tester de nouvelles choses que vous n'aviez pas testées pour aller chercher peut-être d'autres opportunités ailleurs que ce que vous trouvez actuellement. Si vous avez eu beaucoup de prospects mais que finalement il y a très peu de personnes qui ont signé, c'est-à-dire beaucoup de gens ont pris contact avec vous mais peu de gens finalement ont décidé de travailler à vos côtés. Là, c'est que vous avez un problème de vente. Vous devez améliorer vos capacités en vente. Vous êtes avocat. C'est vrai que c'est un gros mot, la vente, pour un expert comptable, un notaire, etc. Malheureusement, les gens piochent un petit peu partout. Un devis d'un expert comptable pour créer ma boîte, un devis de Legal Start et un devis d'un cabinet un petit peu plus renommé. Et derrière, ils vont choisir soit le plus cher, soit là où ils ont le plus de confiance. Et en fait, ils cherchent un bon équilibre entre leurs attentes, leurs objectifs et donc c'est à vous d'améliorer vos capacités pour les rassurer par rapport à vos accompagnements. Et de fait, il y a plusieurs leviers que vous pouvez tirer. Est-ce que peut-être que mes prix sont un peu trop chers? C'est-à-dire que toutes ces personnes, elles s'attendaient à avoir un prix beaucoup moins important et donc si vous êtes toujours très rentable, si vous réduisez un petit peu vos prix pour toucher un petit peu plus de monde côté acquisition, c'est peut-être intéressant de réduire un petit peu les prix. Peut-être que vous devez simplement aussi améliorer votre discours commercial, améliorer vos propositions. Je vous invite à regarder ce que fait François Fagot sur le sujet en matière de propositions commerciales. Il accompagne des avocats sur ces sujets-là avec HF Solutions. Mais globalement, lorsque vous proposez un accompagnement à certains clients, peut-être qu'il faut amener les choses pour que ce soit très clair, parce que les personnes, elles achètent ce qu'elles comprennent, et donc si en plus d'apporter une convention d'honoraires, vous apportez aussi, pourquoi pas, un petit PDF qui reprend l'accompagnement, etc., qui rassure, et on se dit, ok, c'est très clair, je sais ce que j'achète avec lui, c'est de la sécurité juridique, avec lui ça va bien se passer, il va pouvoir répondre à mes questions, il sera réactif, il y a de fortes chances que je signe, et donc il va falloir peut-être un petit peu packager, marketer votre offre ou du moins votre convention d'honoraires pour qu'elle passe beaucoup plus simplement. Ça, c'est des axes sur
j'ai une bonne acquisition client, mais finalement j'ai peu de gens qui signent. Si enfin vous avez beaucoup de gens qui signent, ça veut dire que ça marche bien, etc., mais vous êtes débordé, vous n'y retrouvez pas, vous avez du mal, et j'ai plein de mes clients qui sont comme ça, à mettre en place d'autres choses en parallèle de mon cabinet et développer mon cabinet, alors même que j'ai une énorme acquisition client, je pense que vous avez un problème de structuration au sein soit de votre production, c'est-à-dire que vous mettez trop de temps à produire et donc vous devez améliorer, fluidifier vos processus de production, soit vous avez peut-être beaucoup trop de clients et vous vous sous-facturez. Concrètement, si les gens passent le volet acquisition, ils entendent parler de vous, ils prennent contact, ils signent la convention d'honoraires et que vous en avez des tonnes, il y a un moment, soit je recrute pour gérer cet afflux de clientèle et donc vous devez à tout prix trouver des ressources. Si vous n'avez pas les moyens de recruter, c'est qu'en fait, vous vous sous-facturez. Un avocat qui est débordé de dossiers, qui n'arrive pas à les gérer tellement il y en a et qui continue de bosser et qui n'arrive quand même pas à développer sa croissance, c'est qu'en règle générale, il se sous-facture. Et donc, vous devez dire, OK, à partir de maintenant, les prochains clients, on augmente de 20, 30, 100, 200% le prix de la prestation parce que j'ai développé une expertise, parce que mes conseils ont de la valeur et de fait, de toute manière, je ne suis pas capable de gérer toutes ces personnes-là. Je vais devoir faire un tri par le prix et de fait, j'augmente le prix de ma prestation. C'est du bon sens, mais moi, j'ai beaucoup trop de mes clients qui sont incapables, ne serait-ce que d'avancer sur le projet de site internet qu'ils ont mis en place avec nous parce qu'ils n'ont pas une heure à accorder à leur site web, ils n'ont pas une heure à accorder à leur développement, ils ont envie de profiter plus de temps en famille, ils ont envie de profiter de la vie, ils sont débordés de demande. Montez vos prix, ça va régler le problème à une vitesse rapide. Vous allez travailler moins, mais vous allez travailler mieux. Vous allez pouvoir mieux accompagner vos clients qui sont prêts à payer pour votre accompagnement. Oui, vous allez perdre des dossiers, mais vous allez en fait gagner peut-être mieux votre vie. Vous allez gagner plus de temps, vous allez pouvoir développer, vous allez peut-être pouvoir même recruter. Et donc, si la problématique, elle se trouve ici, bien que ça m'étonnerait si vous êtes sur cette vidéo, en règle générale, les personnes qui nous suivent sont plutôt sur un processus de développement de l'acquisition client. Mais si vous en êtes là par curiosité et que vous y retrouvez plus, montez vos prix. Ou bien, si vous le pouvez, recruter, trouver des collaborateurs qui sont capables de vous aider, que ce soit pour votre expertise comptable ou pour votre cabinet. Contactez, si vous ne trouvez pas de profil spécifique, des chasseurs de tête. Et là, j'en profite pour mettre en valeur Neria, fondée par Eva, qui est mon associé et qui accompagne les cabinets dans la recherche d'un collaborateur, que ce soit un expert comptable, un notaire ou un avocat. Et globalement, vous allez lui dire, je cherche ce type de personne avec ce type de seniorité, elle va chercher pour vous. De toute manière, si vous en êtes là, c'est qu'il faut réagir vite parce qu'au bout d'un moment, vous allez frôler un burn-out ou frôler une dépression parce que vous en pouvez plus et vous êtes mort de fatigue et vous allez perdre du sens à ce que vous faites tous les jours. Donc, soit vous réduisez la cadence en augmentant vos prix en disant je prends moins de clients et je prends plus de temps pour moi, soit vous avez des ambitions plus importantes en termes de développement et vous dites il faut que je recrute, donc il faut que je monte mes prix et que derrière je délègue une partie de mes dossiers à des avocats, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine compétents. Il se peut aussi que vous deviez améliorer votre méthode de travail et donc peut-être que vous vous équipiez avec des outils de production. Je ne vais pas vous faire un pêle-mêle de tous les outils d'intelligence artificielle. Maintenant, il en existe des tonnes, des Français spécialisés sur des domaines d'intervention. Donc, allez piocher. On a fait un article sur le sujet sur une vingtaine d'outils d'intelligence artificielle dédiés pour les avocats. Ils sont tous très bien. Faites votre popote là-dedans. Prenez celui qui vous plaît le plus. Et derrière, vous allez produire beaucoup plus rapidement. En règle générale, les retours sont assez impressionnants. Une fois qu'on s'est mis à utiliser ce type d'outils, on gagne vraiment en qualité de production et en rapidité d'exécution. Pour vous y retrouver aussi, il va falloir peut-être renoncer à une typologie de clientèle qui vous rapporte moins. Par exemple, faites du droit IMO, vous bossez de plus en plus avec des marchands de biens qui ont des gros projets immobiliers. Peut-être qu'il faut se défaire de votre clientèle de particuliers. Vous inquiétez pas, elles trouveront d'autres avocats pour les accompagner, des plus jeunes, des personnes qui sont dédiées à leurs problématiques. Et vous concentrez sur votre clientèle la plus rentable, celle que vous préférez accompagner. Et donc, peut-être qu'il va falloir un petit peu positionner votre activité parce que vous avez développé une expertise autour d'une typologie de clients que vous aimez, qui est beaucoup plus rentable par dossier, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous avez appris des choses et que ça vous a permis de mettre un petit peu de recul sur ce que vous comptez faire de juillet-août. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour profiter de cet été pour retravailler votre site internet, déléguer peut-être votre communication qui vous prend trop de temps mais qui vous génère de l'opportunité, mettre en place du Google Ads parce que vous ne l'avez jamais fait et que ça peut vous générer des dossiers, ou bien mettre en place une stratégie de référencement pour les prochains mois qui arrivent, n'hésitez pas. Et si vous avez des problématiques en termes de gestion, de structuration de votre cabinet, pareil, contactez-nous. On travaille avec un cabinet de conseil qui s'appelle Libéral Conseil qui va pouvoir vous accompagner sur ce volet-là. Ils sont extrêmement performants. Ce sont vraiment des acteurs de pointe sur le sujet des cabinets d'avocats, des cabinets d'expertise comptable, des gestionnaires de patrimoine, donc n'hésitez pas. L'objectif, c'est qu'on puisse, en fonction de votre problématique, vous renvoyer
vers l'acteur qui sera le plus en adéquation avec les objectifs que vous visez. Et enfin, je vous souhaite un excellent été. De toute manière, on revient avec une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est une tier list sur les outils de communication. En fonction de ce que vous voulez faire en matière de communication, je vous présenterai des outils qui sont les plus adaptés. Je vous souhaite un excellent développement et à très vite.